Alors dans cette vidéo, je vous propose de parcourir les différents éléments que Marina Gentil a préparés pour vous dans la leçon particulière du mois d'octobre, du numéro 69, qui fera le focus sur cette imprimante. Et donc, c'est vraiment histoire de vous montrer quelques petits trucs et astuces qui pourraient vous inspirer pour vos futures créations. Donc ici, au niveau de cette scénette-ci, qu'est-ce qu'elle a voulu vous expliquer? Eh bien, tout simplement, vous pouviez jongler avec les typos de façon à créer des phrases originales. Donc là, c'est chaque fois un nouveau mot qui a été créé et on a choisi une couleur différente, une typo différente de façon à créer une phrase qui a du relief et une belle créativité. Alors, petite astuce pour attirer votre attention. Ici, on a deux fois la même impression qui a été réalisée, mais sur un papier de couleurs différentes. Tout simplement pour vous montrer que le papier la couleur de votre papier va avoir une influence sur votre impression. Donc, vous voyez qu'ici, le papier blanc, fatalement, le texte ressort beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus éclatant, alors qu'ici, c'est un tout petit peu plus terne, étant donné que le papier craft est différent du papier blanc, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. C'est le choix, fatalement, de votre papier par rapport au choix des couleurs de votre typo et de vos petits motifs. Alors ici, petite astuce, elle a travaillé le mot croisière en effet miroir. Donc ça, rappelez-vous, je voulais expliquer dans une vidéo. Donc, c'est très simple. Il vous suffit de créer votre texte. Donc, ici, en l'occurrence, le mot croisière, comme ceci. Vous allez, bien entendu, après choisir votre typo, etc. Mais vous allez pouvoir, donc ici, dans la zone de texte aussi, vous allez pouvoir le dupliquer, comme ceci. Une fois qu'il est dupliqué, on va le retourner en effet miroir, comme ceci. Et on va le déplacer pour qu'il soit pile poil en dessous de l'autre et on aura cet effet miroir qui va se créer. Alors ici, bien entendu, elle a non seulement joué avec cet effet-là, mais elle a aussi joué avec les couleurs pour donner cet effet de dégradé, de reflet en fait qui se trouve par-dessous et qui est très intéressant. Ici, on n'oublie pas aussi que les typos peuvent être, les typos pas forcément, mais plutôt les petits clip art, peuvent être retournés en effet miroir de façon latérale. Donc ici, on va sortir de cet exemple-ci. On va reprendre un clip art, donc on va prendre simplement l'abeille. Si vous la dupliquez et que vous la transformez en effet miroir, eh bien vous allez avoir deux abeilles qui vont pouvoir partir toutes les deux dans la direction opposée et au milieu, vous pouvez bien entendu intégrer du texte comme elle a fait ici. Ici, elle a dupliqué le mot et elle a changé non seulement la typo mais aussi la taille. Comme ça, on a vraiment à l'arrière, en fond, un mot qui sert vraiment de base, d'assise, au deuxième qui ressort de façon un petit peu plus évidente. Alors, vous allez bien entendu pouvoir imprimer sur un fond créé avec, ici en l'occurrence, un tampon. Donc, on a d'abord l'impression du tampon dans un premier temps et puis on vient imprimer les mots avec l'imprimante par-dessus. Ici, ce sont des petites figurines silhouettes qui ont été ajoutées par la suite. Ici, elle a travaillé le petit élément qui se trouve ici sur du papier qui avait été préalablement pulvérisé avec de l'encre d'icing spray. C'est tout à fait possible aussi. Laissez bien entendu, un temps de séchage et puis vous pouvez venir imprimer avec l'imprimante. Ici, pareil, on a travaillé d'abord le papier, mais cette fois-ci avec des aquarelles. Donc là, vous pouvez très bien travailler avec l'application aquarelle des feutres aquarellables, des Gansai Tambi, des encres d'icing, etc. Peu importe, mais bon, voilà, vous créez votre fond aquarellé et puis, une fois que c'est bien sec, vous venez travailler, vous venez imprimer votre texte. Ici, elle a travaillé sur du papier gaufré. Donc là, on a d'abord fait toute la pression, le gaufrage, etc. Ici, au niveau de l'ombrage, là, vous pouvez très bien travailler l'ombrage après. Mais ici, le mot a été imprimé sur le papier qui a été gaufré. Utilisez bien la règle d'impression sur le papier gaufré. Ça a vraiment son importance de façon à avoir une bonne impression, une bonne qualité d'impression.
N'oubliez pas aussi que vous pouvez imprimer sur du papier imprimé. Donc ici, on a le mot et le petit clip art qui ont été imprimés sur le papier. Vous avez ici la zone d'ombrage qui a été travaillée. Alors là, vous pouvez le travailler avant, après, peu importe. Mais vous savez que vous pouvez travailler le tout en superposition. Ici, très sympa, on a travaillé en superposition d'une scénette imprimée. Donc là aussi, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre votre scénette, la découper éventuellement ou même la travailler directement, travailler la pression sur votre planche de scénette imprimée. Ici, le mot souvenir a été imprimé sur une figurine découpée avec une matrice et une Big Shot. Donc là aussi, vous avez la possibilité de retravailler après un ombrage, de travailler, d'imprimer sur du papier, parce qu'ici, la figurine a été découpée dans du papier déjà coloré, il n'y a aucun problème, ombré par après, aucun problème non plus. Pareil avec la figurine silhouette, c'est le même principe. Donc ici, on a le nom du chien qui a été imprimé sur la patte. Et ici, on a travaillé sur du papier étincelant mat. Là, faites attention, sur tous les papiers texture comme ça, faites bien quand même un essai au préalable. Ici, sur l'étincelant mat, ça fonctionne très bien, mais ça ne fonctionne pas sur tous les types de papier. Les types de papier brillants, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Alors, ici, vous aviez déjà vu ce visuel-ci dans la vidéo relative à la pression sur le ruban. Ici, par contre, vous voyez que la pression a été faite sur du ruban satin, mais au dos, de façon à ce que l'accroche se fasse mieux. Et là, on a simplement un seul mot. Donc, quand vous travaillez avec un ruban, on n'est pas nécessairement obligé de travailler en effet continu comme ceci. On peut aussi très bien n'imprimer qu'un seul mot. Tant qu'on est sur les matières, eh bien, il y a possibilité aussi d'imprimer sur du liège ou sur du lin. Donc ça, c'est une feuille qui a été découpée. On dirait que c'est un ruban, mais c'est une feuille là qui a été découpée. Et donc, vous voyez, l'un comme l'autre, la pression se fait tout à fait bien. Alors, vous avez aussi la possibilité d'imprimer sur d'autres matières, telles que le vélum, comme ceci. Donc ça, c'est du vélum classique. Il y a aussi le vélum imprimé, pourquoi pas, voir en fonction de la pression que vous allez faire par-dessus. Ici, on a une figurine bois. Donc là, on les a conçues notamment pour les utiliser en combinaison avec l'imprimante. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc ici, on a déjà la pression qui a été gravée dans le bois. Et c'est le mot ensemble qui a été travailler, imprimer avec l'imprimante. Vous pouvez aussi travailler sur des photos, mais attention, pas tous les types de photos. Donc, testez bien aussi. Ça dépend en fait du papier photo que vous utilisez. Ça fonctionne sur certains, mais pas sur tous. Et enfin, on termine avec ces exemples-ci. Donc, vous pouvez très bien créer des petits textes à placer sur une étiquette. Ici, l'étiquette découpée avec la Big Shot. Alors, ça peut très bien être dans l'optique de décorer des petits souvenirs à donner, par exemple, à l'occasion d'un mariage. Mais c'est aussi une très bonne base de travail sur laquelle imprimer une date ou voilà, ou un endroit, etc. quand vous voulez garder la trace d'un endroit sur une page de scrap. Ici, vous voyez que la petite astuce, c'est l'intégration d'une photo. Donc, quand vous allez travailler avec votre application, vous voyez que vous avez ici la petite mention image. Et bien, quand vous allez cliquer sur image, vous allez avoir accès en fait à votre bibliothèque d'images, à toutes vos photos qui sont sur votre tablette ou sur votre smartphone. Et vous allez donc pouvoir ici, comme ceci, intégrer une photo et puis éventuellement venir ajouter un petit commentaire sur le côté. Et vous allez aussi, et on terminera par ça, pouvoir travailler un texte un tout petit peu plus étoffé. Donc si vous travaillez avec un petit caractère, vous voyez qu'ici on a pu travailler sur 3 lignes consécutives et pouvoir apporter un commentaire un petit peu plus important sur une page de scrap par exemple. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de belles heures créatives avec ce chouette outil.